Ça a démarré en 65 et j'ai vécu 30 ans en métropole. Donc tu vois, il y a un décalage entre les gens qui sont ici, qui pensent connaître l'affaire Marnay, qui disent connaître l'affaire Marnay, qui ont toujours vécu, et moi qui étais là-bas en métropole, qui allait le voir dans les QHS, vraiment dans l'Ozère. Vous savez, les fameux quartiers de haute sécurité, Mesquine et Bessa sont battus pour supprimer ça. J'allais le voir là. Et quand vous passez par là, ici c'est de la rigolade à côté. Ah ouais. Donc il y a des choses, les gens ne savent pas. Parce qu'il y a eu cette histoire de torture, il a été torturé. Si on prend Internet, je pense que les gardiens qui le suivaient à cette époque-là, parce qu'il y a un gardien justement de prison qui m'a vu l'autre fois, qu'il l'a vu en métropole, qui a connu cette époque où il a été torturé. C'est pour ça que je ne peux pas parler librement de ça. J'ai été le voir, les gens ne le savent pas. J'ai été le voir en monde qui a mendié à d'autres criminels. Normalement, dans la prison de Fort-de-France, j'arrive à la prison de Fort-de-France, paf, je repars loin, je parle avec mon frère tranquillement. Quand j'étais à Mende, il y avait 3 gendarmes avec les fusils, mitraillettes dans le dos à moi, et lui, ça c'était les cadres de haute sécurité. Quand vous avez ça, vous avez froid dans le dos. Votre frère en face de vous, les agents avec les mitraillettes, et les pistolets mitrailleurs, hein, et moi dans le dos. Ça devait être en 66, je suis allé en 65, 6, 7, 8, non, les années, fin des années 60, quoi, parce que j'ai été voir en Manfavet, j'étais à Sarreguemines, on fait toutes les prisons, il a fait pas mal de prisons en France. Et après, donc je vivais avec lui au quotidien de ça, quand j'allais le voir. C'était pas de la rigolade. Vous voyez, maintenant on parle de ça. Mais là, il a connu la torture en prison. Hein? Couché sur un lit, sans matelas, attaché, pendant 6 mois. Faites des recherches, vous allez voir que ça existait. Mais on n'en parle pas de tout ça. Alors c'était pas seulement un prisonnier qui a resté 47 ans, il a resté 47 ans, mais il a été torturé parce qu'il a vécu l'époque des QHS. Après on a supprimé, bon ça allait, mais pendant cette époque-là, ça vient. Alors déjà là, c'était hors du commun. Parce que dans son livre, Mesquine vous disait que le gars qui fait 3 ans, il sort, il est mort. Vous disiez que vous ne réalisiez pas tout à l'heure la mort. Est-ce que c'était possible qu'il se suicide? Mais non. Dans toute logique, quand vous connaissez ça, on se suicide peut-être 1 an après, 2 ans après, soyons généreux, montons à 20 ans après. Hein, le gars, et encore, on est généreux, hein, 30 ans, parce que bon, le gars il fait quelque chose, il a un coup de blues après 1 an, mais 40 ans après, on est là, 47 ans, d'accord. Avouez qu'il y a des zones d'ombre. Moi, j'ai pas fait comme lui la prison, mais bon, si je vais pas aller jusqu'à 47 ans, me suicider, moi. Ou bien je le fais avant, bien avant. Et pourquoi? Alors bon, il souhaitait sortir, la liberté, être libre après. Et c'était ce qui était prévu. Vous le savez très bien. Après, il y a eu cette fameuse ordonnance, il devait repartir pour le CNO. Mais un prisonnier qui a fait 46 ans, parce que maintenant on dit 47, mais là-bas, vous le laissez partir, il prend l'avion, personne ne dit rien, et quand il arrive 6 mois après, vous dites qu'il faut qu'il reparte. Avouez quand même que... Hein? D'accord? Après tant d'années. Parce qu'on ne prend pas l'avion, il n'a pas été à Orly, tiens, je veux un billet et je rentre en Martinique. Il a bien fallu qu'on signe des papiers. Vous êtes d'accord avec moi? Il a fallu bien qu'on signe des papiers. Et c'est pas simplement le directeur de la prison qui va signer le papier de sortir. Il faut que ça sorte d'en haut. Et ce billet d'avion, c'est bien un ministère quelconque qui donne le billet d'avion. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, on le laisse partir, il arrive en Martinique, et puis quelques jours après, on dit « Ah mais non, c'était pas bon comme ça, il faut retourner en France. » Il y a de quoi vous mettre un peu en colère. Je vous dis, à part ça, il y a cette fameuse période de torture, hein, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Hein. Mais comme je vous dis, maintenant qu'il y a Internet, on peut voir et puis voir des gardiens qui l'ont connu, qui vont. Mais bien sûr, parce que je vous dis, j'ai rencontré un tout à l'heure qu'il a connu à la santé, bébé, hein, gars que je vois. Il a connu mon frère à la santé, il a connu Mesquine, il a connu Bess, c'est un gars de mon âge. Vous êtes en colère? Ouais. Comment c'est un peu... C'est tout ce gâchis. Parce qu'il y a, peut-être que c'est ça le déclencheur, que vous laissez partir quelqu'un de métro, vous lui dites pratiquement qu'il est libre, il est libéré puisque vous l'envoyez de son pays. D'accord? Vous l'avez envoyé dans son pays après tant d'années, et quelques mois après vous dites non, il faut qu'il retourne parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui... Toute cette période d'incarcération, vous l'avez vécu finalement avec lui, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce qui va rester de Marny pour vous, chez vous?
Un gâchis. Donc, pour moi, c'est un gâchis phénoménal. Il devrait être là en ce moment. Il n'est pas là. Pourquoi? Alors il faut maintenant savoir pourquoi il n'est pas là. Vous comprenez? Savoir pourquoi il n'est pas là. Je reviens à vous dire, quelqu'un qui commet quelque chose, qui sort, qui est en prison pour 6 mois, pour 1 an, qui se suicide, bon, il a déprimé. Après tant d'années, brusquement, on se pose des questions. Parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, il n'y avait pas. Il y a cette fameuse permission qu'il a eue, et il était heureux comme tout, Pierrot. Il était heureux comme tout. Il aurait eu une 2e permission, peut-être une 3e. Simplement, il demandait peut-être un homme libre, tout simplement. On s'était organisé, j'avais pris un logement pour ça, pour la première, que c'était très bien passé, et il s'attendait déjà à la 2e. J'avais gardé le logement, après j'ai pris un autre logement au Lamentin au cas où, et on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et c'est pas venu. Pour quelle raison? Je vous pose la question. Il en rêvait, oui. Il en rêvait, oui. Il en rêvait. Il avait déjà dit, je voulais manger telle chose, je voulais avoir telle chose, des amis autour de moi qu'il n'a pas eu le temps de voir, parce qu'à la première permission, et ça a été assez vite, 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. Et il rêvait déjà de la 2e, où ce serait déjà plus organisé, et puis voilà. Un menu particulier pour cette sortie? Oui. C'est Annick qui pourrait vous parler de ça, puisque moi je la cuisine. Mais il avait déjà dit, je voudrais manger telle chose, et puis voir d'autres amis, parce que les noms seront venus après. C'était ça. Il voulait simplement un peu de liberté. Ce combat continue, et c'est lui qui continue son combat. Et c'est pas fini. Et ça voulait dire qu'il est mort pour rien, alors. Il s'est battu pendant 47 ans, maintenant il est mort. Son combat n'est pas fini et il continue son combat. Je vous dis une chose, mon frère il se sentait enchaîné. Il parlait d'esclavage enchaîné pendant des années. Et je vous dis, on a fait sans le faire exprès. Vous savez où il est enterré maintenant? Il sera enterré dans la commune de Schellcher. Victor Schellcher, l'abolitionniste. N'est-ce pas un symbole? Et ça n'a pas été fait exprès. Roland Marny qui a accordé une interview exclusive à Éric Dupuis, à Jean-Marc Pulvar d'RCI, le frère de Juste Marny. C'est véritablement une démarche de chercheurs. J'ai voulu le rencontrer et à ce moment-là, j'étais impressionnée par l'individualité. Donc, je suis allée à sa rencontre parce qu'il était pour moi un individu qui sortait de l'ordinaire. Il était exclu du foyer familial depuis l'âge de 3-4 ans. Autrement dit, que son père le mettait dehors et qu'il dormait dehors. Il dormait dans la forêt de Balata à l'âge de 4 ans. Il s'échappait, il fuguait et il dormait, etc. Et il dormait dans une petite niche, pratiquement une niche de chien qu'il s'était fabriquée quand il avait 5 ans au pied de la maison de ses parents. Ça paraît inimaginable. Il n'y a personne qui peut imaginer ça à la Martinique aujourd'hui. Mais c'était ça son secret. C'est pourquoi j'ai appelé le livre aussi Jusqu'au bout du silence. Il ne croyait plus en sa libération. Le plus ancien prisonnier de France s'est suicidé ce matin, le jour de son anniversaire dans sa prison en Martinique. Âgé de 68 ans, Pierre Juste Marny a passé 48 ans de sa vie derrière des barreaux. Issu d'une famille pauvre, il est condamné en 1963 à 2 ans de prison. Il a à peine 20 ans. Dès sa sortie, il ne pense qu'à se venger de ses complices qui l'ont trahi.
C'est au cours d'une nuit meurtrière que tout bascule. Il tue 3 personnes, dont un bébé. Emprisonné à Fort-de-France, il s'évade. Sa cavale durera 9 jours où il est l'ennemi public numéro 1. Lors de son arrestation par les gendarmes, il est blessé par balle. Il devient un symbole pour les Martiniquais. L'année dernière, il a bénéficié de quelques heures de semi-liberté. Pierre-Juste Marny avait tenu à se rendre sur une plage. Il n'avait pas vu la mer depuis près d'un demi-siècle. Jeudi 21 octobre 1965, la nuit tombe sur Fort-de-France. Un lycéen de 17 ans sort du bus qui le ramène des cours pour rentrer chez lui dans le quartier de Sainte-Thérèse. Au moment où je m'apprête à rentrer dans la ruelle qui mène à chez mes parents, j'entends les coups de feu et je vois un petit mouvement de foule et une sorte de masse, je dirais, accroupie au pied d'un poteau. Et j'entends, il tire les Marny. Pierre-Juste Marny vient de s'écrouler sous les tirs des gendarmes. Touché par 3 balles, il est transporté dans un état très sérieux à l'hôpital Clarac. La fin de la cavale est d'une aventure qui a tenu toute la Martinique en haleine pendant près de 2 mois. La vie de celui qui allait devenir l'ennemi public numéro 1 bascule le 2 septembre 1965. Condamné 2 ans plus tôt pour des vols de pièces de voiture, le jeune Marny, 22 ans, profite d'une permission pour demander des comptes à ses anciens complices. Armé d'un fusil, il se rend à Schellcher et commence à semer les morts et les blessés, souvent des proches de ceux qu'il cherche réellement, victimes collatérales de sa soif de vengeance. 3 personnes sont ainsi tuées, dont un enfant de 2 ans et demi, fils de l'un de ses complices présumés. Le quotidien France-Antilles, lancé 1 an auparavant, suit la cavale, au jour le jour. Avec Marny, c'était quotidien. On s'arrachait le journal pour ça. Et on écoutait la radio également pour en avoir un peu plus. Pendant 6 jours, tous les gendarmes et policiers de l'île sont à ses trousses. On a vu Marny à Schellcher, au Lamentin, au Marin, jusqu'à son interpellation à la faveur d'un accident de voiture sur la route de Redoute à Fort-de-France. La foule se rassemble alors près du commissariat. Pierre-Juste Marny en profite pour transmettre un message aux journalistes. Une lettre ouverte dans laquelle il explique ce qui a motivé son action. Un courrier signé du surnom qu'il s'est choisi, la Panthère Noire. Il ne restera pas bien longtemps sous les verrous du 118 rue Victor-Sévère. Le 10 octobre, moins d'1 mois après son arrestation, il parvient à se faire la belle et une nouvelle cavale commence. Mais une partie de l'opinion a déjà pris fait et cause pour celui qu'elle considère désormais comme un héros du peuple. Marny représentait par ailleurs un peu le Robin des Bois. Ouais, c'est ça. Et ça, je crois que ça plaisait quand même à un certain nombre de personnes. Il y avait dans le quartier un seul téléviseur. Et nous avons eu l'occasion de voir Marny jeter un œil aussi sur cet écran, alors qu'il était recherché par toutes les forces de gendarmerie de l'île. C'est un petit moment et puis repartir. Mais à aucun moment, oui, mais tous les gars mais savaient que c'était Marny. Mais à aucun moment, il ne serait venu à l'esprit d'un des jeunes d'aller dénoncer Marny. La deuxième chasse à l'homme va durer 11 jours jusqu'à ce qu'un gardien de prison donne l'alerte après avoir reconnu Marny devant une épicerie de Sainte-Thérèse, ce quartier populaire dans lequel il a ses habitudes. Son interpellation plus que musclée entraîne un véritable soulèvement populaire. Ils ont commencé à tirer un peu partout toutes sortes de choses, des cailloux, des boulons, des objets volants non identifiés. Ils balancent des grenades lacrymogènes, les gens voient des pierres, et ça a duré toute la nuit. Après 3 jours d'émeutes qui paralysent Fort-de-France, le calme revient. Mais craignant de nouveaux débordements, les autorités décident d'envoyer discrètement Marny en France. Il est jugé 4 ans plus tard à Paris et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La Panthère Noire ne reverra la Martinique qu'en 2008, 43 ans après ses crimes. Pierre-Juste Marny, alias la Panthère Noire, descend de la passerelle, vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche. Il a 65 ans
Il souffre de troubles visuels. Il avance difficilement guidé par un policier. Marny va se battre pendant 3 ans afin de tenter d'obtenir une libération, mais en vain. Le plus ancien prisonnier de France n'aura droit qu'à une seule journée de liberté, juste le temps d'une permission en compagnie de ses proches. Mes amis sont restés fidèles à moi. Depuis l'enfance, on se connaît. Et ils sont restés fidèles à moi. Alors je suis très fier, très content, et je n'ai aucune haine contre personne. Pierre-Juste Marny finit par abandonner sa lutte en mettant fin à ses jours dans sa cellule de la prison de Ducos dans la nuit du 6 août 2011, le jour de son 67e anniversaire.